Bienvenue sur la Web TV MC8. Ce matin, nous allons débattre de la question de la réélection du président Tshisekedi. L'élection présidentielle au Congo de 2023 a eu lieu le 20 décembre 2023 afin d'élire pour 5 ans le président de la République. Il y avait 22 candidats. Félix Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, président sortant, a été réélu avec 73,34% des voix. Selon les résultats annoncés par la Commission électorale nationale indépendante, il a devancé ses principaux adversaires, Moïse Katumbi et Martin Fayulu, qui ont obtenu respectivement 18% et 5,33% des suffrages. Très chers compatriotes, j'aimerais, en prélude de mon allocution, rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, protecteur suprême de la République démocratique du Congo, qui a permis notre présence en ce cadre du stade des martyrs de la Pentecôte, lieu symbolique, choisi ce 20e jour du mois de janvier 2024 pour abriter cette cérémonie solennelle de mon investiture en qualité de président de la République. Pour rappel, Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir en janvier 2019 après une transition pacifique avec l'ancien président Joseph Kabila. Nous allons ensemble voir les actions qui ont œuvré à sa réélection. Bienvenue à Politique Africa. En un, nous allons parler de son bilan. Il faut dire qu'il a déjà géré le Congo pendant 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Parlons donc de son bilan. Malgré la déception des millions de Congolais, il a réalisé des actions qui ont touché le cœur des populations. Entre autres, nous pourrons citer ici la gratuité de l'enseignement primaire, la construction d'infrastructures, la lutte contre les groupes armés dans l'est du pays, la gratuité de l'accouchement dans les hôpitaux publics. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a récemment inauguré des chantiers d'envergure à Kinshasa, la capitale, dont l'hôpital général de Kinshasa et un centre financier abritant les ministères des Finances et du Budget. Il faut annoncer que la réélection n'est pas seulement due au bilan du président sortant. Il faut aussi noter la coalition. Félix Tshisekedi a également bénéficié du soutien de sa coalition. L'Union sacrée de la nation qui regroupe une majorité des forces politiques du pays telles que Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, qui sont des poids lourds de la politique congolaise. Avec une coalition, il y gagnait des voix en plus. Pour égrener les facteurs qui ont contribué à sa réélection, il faut aussi parler de la stabilité. Ici, nous parlerons de l'alternance démocratique. Les élections ont été une opportunité historique. Il s'agit de la 4e élection nationale depuis le retour de la démocratie en 2006 au Congo, mais à vrai dire, l'élection de Tshisekedi a été réellement la seule élection démocratique au Congo après les 32 ans de feu Mobutu Sese Seko et les 22 ans de Kabila, père et fils. Il était donc le premier président issu d'une alternance démocratique. Donc, les Congolais voulaient continuer avec une certaine stabilité politique. Au titre des facteurs qui ont contribué à sa réélection, il faut aussi ajouter le rayonnement international. Il faut dire, depuis longtemps, le Congo était coupé de toute relation internationale. Il ne faut pas oublier qu'il a poli l'image de la RDC à l'international. En août 2019, il est le premier président de la RDC à participer à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, créée depuis 1993. Félix Tshisekedi est élu en février 2020 premier vice-président de l'Union africaine, puis
il en devient le 6 février 2021 le président. Nous ne saurons vraiment parler de la réélection de Félix Tshisekedi au Congo sans toutefois parler de ses opposants. Les opposants de Félix Tshisekedi ont contesté, comme d'habitude en Afrique, les résultats du scrutin. Ils ont dénoncé des fraudes et des violences. Mais déjà, plusieurs pays d'Afrique, tels que l'Afrique du Sud, le Congo, le Comore et le Kenya, ont félicité le président réélu. La communauté internationale a suivi, ainsi en appelant au respect du verdict des urnes et à la préservation de la paix. Comme conclusion de cette analyse, nous allons donc parler du sondage. Selon un sondage mené au Congo fin 2023, les Congolais sont plus ou moins mécontents dans le domaine de la sécurité et du chômage. Ah oui, il faut dire qu'aucune œuvre n'est parfaite. Et là, les Congolais se sont donc prononcés sur ce qui n'a pas marché dans deux secteurs. Mais Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, bénéficie néanmoins d'une image de dirigeant améliorant le pays. La mise en place de la gratuité de l'enseignement primaire menée sous son mandat est aussi particulièrement à apprécier. Il ne faut pas oublier, le RDC est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique après l'Algérie avec une superficie d'environ 2 300 000 km². Un pays qui fait plus de 7 fois la taille de la Côte d'Ivoire et plus de 4 fois la taille de la France. C'est donc le 11e pays le plus grand au monde. Paix et stabilité au Congo. Rendez-vous pour la prochaine émission sur la Web TV MC8.